Merci Seigneur pour le paiement. Pour le mois de janvier. Pour le mokolo ya lelo. Pour le mbula oyo. Na kombo na Yesu. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi tofanda. Na pesi bino basombote na kombo na Yesu Kristo. Bande kopie bazolanda biso en ligne bazo mbote. Bon, il est le deuxième jour na biso ya séminaire. Na thème na biso munene relève-toi pour bâtir. Avec notre grand thème relève-toi pour bâtir. Télément pona kotonga. Relève-toi pour bâtir. Soki balobi na moto ami relever. Quand on demande à quelqu'un de se relever, c'est qu'il était tombé. Et il est tombé à nouveau. Alors on lui demande de se relever. Qu'il se relève. Alors, cette année, comprendre le message tu dois comprendre le message de Dieu. Comme Dieu nous a lancé ce message, que nous nous relevions pour bâtir. Alors, dans la décennie des bâtisseurs, il y a beaucoup de choses à bâtir. Il faut bâtir pour Dieu, bâtir ta vie, bâtir le mariage, bâtir ton avenir, et même bâtir ta santé, ton corps. Ça dépend de la personne. Qu'est-ce qu'il veut bâtir? Construire ou bâtir, ça ne demande pas que le ciment et des briques. Bâtir, c'est aussi dans le spirituel. C'est physique et c'est spirituel. Alléluia. Amen. Alors maintenant, il faut que lorsque Dieu dit relève-toi pour bâtir, nous sommes encore dans cette décennie-là. La décennie des bâtisseurs. Alors, toi et moi, nous devons nous relever. Il y a quelque chose que tu avais commencé à bâtir et tu es tombé. Ou tu as abandonné. Tu as eu beaucoup de difficultés. Tu t'es arrêté. Ou tu es tombé dans la distraction dans certaines autres choses. Tu as perdu ton objectif. C'est comme ça que Dieu te parle cette année. Il te dit relève-toi. Alors il faut saisir la parole de Dieu pour te relever, pour bâtir. Comme Dieu t'a envoyé une parole, la parole doit te sauver. La parole doit te donner de la force. La parole doit créer de nouvelles choses en toi. Parce que la parole de Dieu crée de nouvelles choses en nous. Parce que le ciel et la terre ont été créés par la parole de Dieu. Maintenant tu dois comprendre Dieu pour avoir la force de te relever, pour bâtir. Dis Amen. Alors, tout ce mois, nous allons expliquer ce thème. Relève-toi pour bâtir. C'est quoi qui a fait que tu tombes? Qu'est-ce qui a fait que Dieu vienne te dire relève-toi pour bâtir? Nous allons découvrir ces choses-là. Alors, hier, nous avions commencé. Nous avions parlé des gens qui se victimisent.
Les gens qui se victimisent, c'est les gens qui ont commencé quelque chose, ou ils n'ont même rien commencé, mais ils ont beaucoup de raisons. C'est comme toi, tu es assis là. Il y a des choses que tu trouves normales. Tu as beaucoup de raisons. C'est plusieurs raisons là font en sorte que tu te victimises. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 4, versets 11 à 17. Esther chapitre 4 versets 11 à 17. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le droit tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre nous, seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Esther ezali mukanda oyo bato ebele bayebi. Esther, c'est un livre que plusieurs connaissent. Nani ayebi kombo ya tata Esther? Qui connaît le nom du père d'Esther? Acha musapeli kolo. Qui lève la main. Nani ayebi kombo ya mama ya Esther? Qui connaît le nom de la mère d'Esther? Personne. Bon, Mardoché azalaki nani pa Esther? Qui était Mardoché par rapport à Esther? Que quelqu'un lève la main à répondre. Et réponde. Ok. Oui. Tant que lobby, nani a répondre, il faut un protocole. Déjà micro. Quand on dit qui va répondre, les protocoles doivent être prompts à prendre le micro. Mais protocole à fin ligne, qu'est-ce? Mais les protocoles sont assis ou bien à l'aise. Bateau, il y a sonorisation. Ou bien ceux qui s'occupent du son. Il faut volanda culte. Vous devez suivre le culte. Et que vous entriez dans l'esprit du culte. Mardoché était l'oncle d'Esther. Ok. Question à mi-balle. Deuxième question. Azalaki oncle paternel ou maternel? C'était son oncle paternel ou maternel? Nana koyanola. Qui peut répondre? Qui lève la main. Donnez à la maman, elle répondra. C'était l'oncle paternel. Faut qu'on médite la Bible bien. Hein? Il faut bien méditer la Bible. Esther, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Esther. Mais il faut qu'on bien. Il faut bien connaître l'histoire. Alléluia. Amen. Esther a fait la kibabot. Esther était orpheline. Ils sont allés en exil. Elle a été élevée par son oncle Mardoché. Tu sais, quand tu es élevé chez autrui,
ezala mama leki, que ce soit ta tante ezala noko, ou un oncle, grand frère, un grand frère, grande sœur, une grande sœur, ezaka vie ya passe. c'est toujours difficile. Soki grand frère wana sabali, Si ce grand frère-là est déjà marié, eza vie ya passe. ce sera difficile. Soki grande sœur passe à balami, Si la grande sœur aussi est mariée, ezaka vie ya passe. difficile. Soki pa noko, ezaka vie ya passe. Si c'est un oncle, ce sera difficile. Eza vie ya passe pona nini? Pourquoi c'est difficile? Parce que na kati na yo, Parce qu'en toi, oza lokola victime. tu es comme une victime. Okoboko amepa na bino, Tu peux être élevé chez vous, papa na okobeta yo, maman na okobeta yo. ton papa ou ta maman peut te frapper, Mais tango ke koboko amepa noko, mais quand tu es élevé chez ton oncle moi si na ya chayo ka musapi boy, et que sa femme te mette le doigt sur la tête, azo maltraiter nga ponga na zala mama te. non, elle me maltraite parce que je n'ai pas de mère. Mais pas na bino bakoka ko chayo musapi wa. Mais chez toi, on aurait fait la même chose. Okomona ngo normal. Tu aurais trouvé ça normal. Soki balobino kende ko tuta pondu, Si on te dit va piller le pondou, o akomisinga mwana musala na ye. non, je suis devenu son domestique. Mais pas na bino pe koka ko tuta pondu. Mais chez vous, tu aurais fait la même chose. Parce que ozo kende kuna, Parce que tu vas là-bas, ozo fanda kuna, tu vis là-bas, osomi victimiser yo moko. en étant déjà victimisé toi-même. Ofandi kuna lokola victime. Tu vis là-bas comme une victime. Mais makambo yo zobika kuna, Mais les choses que tu vis là-bas, okoki kobika ngo pe na ndako na bino. tu les aurais vécues dans ta propre maison. Mais na ndako na bino ozomona ngo normal. Mais chez vous, tu aurais trouvé ça normal. Ndozomona bato ebele, C'est comme ça que tu vois beaucoup de gens barata ba opportunité ya vie. ont raté plusieurs opportunités dans leur vie. Ofandi na moninga moko, Tu habites avec un ami. o akomo sokrisanga ba caleçon na ye. Non, il commence à me faire nettoyer ses sous-vêtements. Mais sokola ngo, Mais nettoie. soki pa na bino, Si c'était chez vous, okape ko sokola ba caleçon ya petite sœur na yo. tu aurais pu nettoyer les dessous de tes petites sœurs. Ou bien ba couche ya leki na yo abotami sika. Ou bien les couches de ta petite sœur qui vient de naître. Olinga sokola ngo. Tu les aurais nettoyées. O akomisinga bonne na ye. Non, je suis devenue sa bonne. Moyen to fanda ezate. Je ne peux pas vivre avec elle. Ngana supporta kama kababo yete. Moi, je ne supporte pas de tels comportements. Bokabwani. Vous vous séparez. Omoni. Bino batu ya modèle oyo. Ce genre de personne, Bokolonga te na vous ne vie. pouvez pas réussir dans la vie. Parce que ozo kende déjà na vie. Ozo misala victime. Parce que tu affrontes la vie déjà victime. Onga mutu nalambaka ba fufufu ya minene minene na ndako oyo. Moi, je prépare des gros foufous dans cette maison. Mais yo pozo liango. Mais toi-même, tu manges. Na komo repasser tina ba esui. Je commence à me faire... Repasser tina ba Je commence à repasser même les serviettes. Mais faut repasser yango. Mais repasse. Alléluia. Amen. Est-ce que tous ensemble? On est ensemble. Ok kolela na chambre. Tu vas pleurer dans ta chambre. Ok kolela na toilette. Tu vas pleurer dans les toilettes. Nazonyokola ngai. On me fait souffrir. Même soki papa no azalaka na bomo. Même si ton père était vivant, Alinga salali. qu'est-ce qu'il aurait fait? Même soki maman no azalaka na bomo. Même si ta mère était vivante, Alinga salali. qu'est-ce qu'elle aurait fait? Oh, bazolali sanga na salon. Non, je dors au salon. Bazolali sanga na kiti. Je dors sur le divan. Mais esika kolali so ezate. Mais s'il n'y a pas d'autre endroit où tu peux dormir, Esiko ezaka eza kiti. là où tu peux dormir, c'est seulement le Peut-être divan. soki maman no na papa no bazalaka na bomo. Peut-être que si ton père et ta mère étaient vivants, Peut-être ozolala na sene toko. tu aurais dormi par terre sur une natte. Olinga utruvango Tu normal. aurais trouvé ça normal. Balani basi balala na etoko na ndako na bango. Qui ont déjà dormi sur une natte chez eux, Po bazana matela te. qui n'aient pas de matelas. Bokufa. Vous êtes mort, Bokime pa na bino. vous avez fait une fugue, Ça normal. c'est normal. Mais kende kolala na etoko e pa ya muto Mais mususu. va dormir sur une natte dans la maison d'autrui. C'est grave. Nazobeta lisolo Esther. Je parle de l'histoire d'Esther. Azalaki na tata te. Elle était orpheline de Azalaki père, na mama te. orpheline de mère. Omoni ndenge toye na église boye. Vous voyez comment on est venu à l'église là?
Mutu musupa akokoma tata na yo. Une autre personne peut devenir ton père. Mutu musupa akokoma mama na yo. Une autre personne peut devenir ta mère. Mutu musupa akokoma yaya na yo. Une autre personne peut devenir ton Mutu aîné. musupa akokoma oncle na yo. Quelqu'un d'autre peut devenir ton oncle. Nzambe aza nzambe ya ba opportunité. Dieu est un Dieu d'opportunité. Nzambe aza nzambe ya banzele ebele. Dieu est un Dieu de plusieurs voies. Ozokoka kotonga eloko te na vie. Tu n'arrives à rien bâtir dans ta Parce vie que oza komi victimisé. parce que tu te victimises. Départ na yo ezali omilongisi déjà. Dès ton départ, tu t'es déjà victimisé. Papa na yo azalaka vaurien. Ton père était vaurien, Mais bazui yo en charge. mais on t'a pris en Yo charge. zolela soki papa na nga azalaka. Et toi, tu pleures si mon père Mais pouvait. papa na koka kopeso pa même un rond. Mais ton père n'a pas pu te donner un rond. Alléluia. Amen. Esther akufeli tata na mama. Esther était orpheline de père et de mère. Ake oboko mais pas oncle. Elle a été élevée par son oncle. Moi si a oncle ne ba yebi ete. On ne connaît pas le nom de la femme de son oncle. Histoire ezakaka Mardoché na Esther. Le récit ne parle que de Mardoché et Esther. Esther azalaka obéissante na noko na ye. Oh, Esther était obéissante à son oncle. Azalaka Envers son oyoka oncle. noko na ye. Elle écoutait son oncle. Azalaka otosa maloba noko na ye. Elle obéissait à ce que l'oncle lui disait. Apesaki noko na ye valeur. Elle avait valorisé cet oncle Parce que ye muto abokoli ye. parce que c'est lui qui l'a élevé. Pe bazalaki wapi na kati na boumbu. Et ils étaient en esclavage. Il faut comprendre banzela na nzambe. Il faut comprendre les voies de Dieu. Okozalaka muto amawa mawate. Tu ne peux pas être triste tout le temps Pongana na tata te. parce que j'ai pas de père, Pongana za na mama te. parce que j'ai pas de Mais mère. ba oyo nzambe apesi yo wana. Mais ceux que Dieu t'a donnés, Mais pourquoi ozozwa bango na valeur te? pourquoi tu ne les valorises pas? Okokufela tata. Tu peux être orpheline de Nzambe père akutani sho na mobali. et Dieu te fait rencontrer un homme. Bazo remplacer batu nyonso oyo ozanga na vie. Mais il remplace toutes les personnes qui te manquent dans ta vie. Okokufela mama. Tu peux être orpheline de Nzambe mère akutani sho na mwasi. et Dieu te fait rencontrer orphelin de mère et Dieu te fait rencontrer une femme. Ako remplacer basi nyonso ba mama kulutu ba koko nyonso ya vie na ye. Et elle peut remplacer toutes les femmes de ta vie. Okozanga pe baboti. Et tu peux même manquer les deux Nzambe parents. akutani sho na Et pasteur. Dieu te fait rencontrer un A pasteur. remplacer nyonso na Et vie il na ye. remplace toutes ces personnes dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais batu Mais les hommes bazo koka kotonga te n'arrivent pas à bâtir parce que bazo partir na ba relation na bango. parce qu'ils partent avec de leur relation Baza déjà ba victime. déjà victimes. Asa komi longisa déjà. Ils sont déjà victimisés. Moyen apesa le meilleur de lui-même ezate. Ils n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Po makambu nyonso azo talango soki. Parce qu'ils regardent toutes les situations avec les si. Ngalokola mobali akufa. Parce que mon mari est mort. So mobali nanga za la kapé. Si mon mari était vivant, Mais aza susute. mais il n'est plus là. Mais nzamba ko remplacer na mutu mususu. Dieu peut le remplacer par quelqu'un d'autre Po akoza la pas même mobali na. qui ne sera peut-être pas ton mari. Mais faut yeba ko comprendre ba opportunité. Mais tu dois être capable de comprendre les opportunités. Ebele na basi bakufela mibali. Plusieurs veuves Bakoka kotonga eloko te. n'ont rien pu bâtir. Bakota na ba dépression. Elles sont entrées dans des dépressions Parce que bazo mona ba opportunité nzamba tche tout autour na bango. parce qu'elles ne voient pas les opportunités que Dieu a mis tout autour Ebele d'elles. na ba orphelin. Plusieurs orphelins Bakoma ba vaurien na vie. sont devenus vauriens dans leur Parce que vie bazo le la kaka ba papa na bango na ba maman na bango parce bakufa. qu'ils continuent à porter le deuil de leurs parents Mais bazo décédés. mona ba opportunité nzamba zo tcha tout autour na bango te. Mais ils ne voient pas les opportunités que Dieu a mis tout autour Ba d'eux. relation nyonso nzamba zo tcha tout autour na Toutes les bango. relations que Dieu a mis autour d'eux. Bazo zapper yango. Ils ne font que les zapper. Bazo le la kaka ba tata na bango na ba maman na Ils bango. portent le deuil de leurs parents décédés. Parce que bazo ken lokola ngana sana tata te. Comme moi, je n'ai pas de Lokola père, ngana de sana mama père. te. Comme moi, je n'ai pas de Nde bazo mère. salanga bo. C'est pour ça qu'on me fait Baza ça. komi victimiser déjà. Ils se victimisent dès le départ. L'église oyo. Dans cette église, Lokola ngana na famille te. comme je n'ai pas de famille, Lokola famille na ngai yebani na porte te. comme on ne connaît pas ma famille par Nde bazo l'apôtre, salanga bo. c'est pour ça qu'ils me font ça. Mais okozwe eloko te. Tu n'auras rien. Lokola ngana solo la kana porte te. Comme moi, je ne parle pas avec l'apôtre. Yango ndenge na za boye. C'est comme ça que je suis comme Makambo na ça. ngana église oyo. Toute ma vie dans cette église, Moto azotala te. personne ne me Mais fait attention encadreur à oyo moi. batieli yo wana. Mais l'encadreur qu'on t'a donné,
Je ne lui donne pas de la valeur. Alors, il y a beaucoup de telles personnes dans la société. Aujourd'hui, Dieu te dit, relève-toi pour bâtir. Parce que Dieu est un Dieu d'opportunité. Moi, j'ai vécu dans les maisons d'autrui. Dans beaucoup de maisons d'autrui. Et même certaines personnes que je ne connaissais pas. Mais dans toutes ces maisons-là, ce n'était pas la joie tout le temps. Il y avait des problèmes des fois. Mais tu zappes. Parce que les problèmes sont faits pour les hommes. Mais il faut savoir quel est l'essentiel dans ta vie. Quel est l'objectif? Mais il y a des gens qui sont séparés avec plusieurs personnes et ils ne leur adressent plus la parole. Ils ne s'adressent plus la parole. Mais tu as vécu dans la maison de cette personne-là. Même si tu dormais sur la chaise. En ce moment-là, cette personne-là était comme ton Dieu. Il m'a fait souffrir dans sa maison. Mais pourquoi tu n'es pas parti? Parce que tu n'avais pas d'autre endroit où aller. Maintenant vous êtes séparés. Lui il m'a fait souffrir. Tu ne vas pas réussir dans ta vie. Il m'a fait souffrir, il m'a martyrisé. Parce que je n'avais pas de frère. Bien-aimé, il faut connaître les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut connaître les voies de Dieu. Dieu peut te conduire de A à Z. Et partout il est en train de te faire passer. Il te donne une formation. Parce qu'il sait où il te conduit. Partout où Dieu t'emmène, tu as l'impression qu'on te fait du mal. Tu passes ton temps à te victimiser. Et il te sera difficile de comprendre la leçon que Dieu veut te donner. Dieu peut t'envoyer un homme. Et cet homme-là devrait te former. Il peut t'envoyer une femme pour te former. Mais tu dois avoir l'esprit ouvert pour que ta vie s'améliore, pour que tu ailles plus haut. Ça demande que ton esprit soit ouvert et que tu comprennes les leçons de Dieu. J'ai vécu dans plusieurs maisons. Mais dans toutes ces maisons où je suis passé, on continue à parler. Sans problème. Sans problème. Malgré le bien et le mal qui s'est fait là-bas. On parle. C'était un temps pour lequel Dieu m'avait placé là. Ce temps-là va passer. Amen. Tu ne vas pas rester dans cette limite-là. Parce que c'est Dieu qui conduit la vie de l'homme. Maintenant, si vous vous séparez, vous divisez avec cette personne-là, tu n'auras pas compris la leçon. Tu vas sortir de cette maison bredouille. Nous discutions avec maman pasteur. Je lui ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu chez nous. De loin ou de près, ces gens qui ont été avec nous, toutes ces personnes-là étaient hypocrites. Ils ne réussiront pas dans leur vie. Parce que nous étions vrais envers eux. Mais tous des hypocrites. Tous les hypocrites ne réussiront pas. Parce qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité. Ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi Dieu les a placés là. Je me souviens, nous vivions avec Pasteur Fiston. Nous n'avions pas une grande maison. Il dormait avec les enfants. Les enfants faisaient pipi au lit. Et quand ils se réveillent le matin, tous ses vêtements étaient mouillés d'urine.
Oh, la musaka bango na butu bakende kosuba. Tu dois les réveiller la nuit pour qu'ils aillent faire pipi. Ata la musi bango. Même s'ils les réveillent, Bakosubele kaka. ils vont pisser sur lui. Est-ce que bazo subele ti lelo? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, ils continuent à uriner sur lui? Alléluia. Amen. Akomi pe tata. Il est devenu Na père mwasi. et avec une femme Na bana. et des enfants. Leçon ni peut-être nzamba linga ko pesa yi. Quelle serait la leçon que Dieu voulait lui Supporter donner? masuba bana. De supporter les urines des Nzamba enfants. linga tala soki ye paza na posa ya bana. Dieu voulait voir si lui aussi voulait des enfants. Oui, mais bato musuko nga na zo bota te. Eza nzamba lekisa yo na quelque part boye. O comprena leçon te nzamba le bio na ko pesa bana te. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui. C'est peut-être parce que Dieu les a fait passer quelque part et n'ont pas compris la leçon que Dieu voulait leur donner. Tu peux arriver dans une maison, on te demande d'élever les enfants. Élève les enfants, qu'ils pissent sur toi, qu'ils chient sur toi, qu'ils vomissent et que tu nettoies. Et quand ils vomissent, leur maman est même dégoûtée. Elle t'appelle pour venir nettoyer. Ce n'est qu'une leçon. Parce que Dieu t'emmène loin. Mais toi-même, humainement, tu n'arrives pas à percer ce mur-là. Parce que tu te victimises. Et tu gardes des blessures en toi. Tu as échoué ta vie. J'ai parlé du pasteur Fiston. Peut-être que lui-même n'a pas parlé de ça. Mais moi je raconte. Nous avons une dame. Si je cite son nom, il y en a qui la reconnaîtront. Nous étions avec elle à Salongo. Elle n'arrive pas à dormir tout habillée. Elle doit complètement être dénudée pour arriver à dormir. Maintenant, elle devait vivre avec une amie. L'amie n'avait pas d'endroit où vivre, elle devait habiter chez l'autre, chez la dame. Et la dame l'a reçue avec joie. Elle ne pouvait pas dormir au salon. Elle devait dormir ensemble dans le même lit. Le premier jour où elle devait dormir, l'amie voit que son amie se déshabille. C'est quoi son problème? Est-ce qu'elle est lesbienne ou quoi? C'est sa maison, elle est à l'aise. L'amie allait dormir au coin. Et son cœur n'arrêtait pas de battre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle est sorcière? C'est quoi cette sorcellerie? Ensuite, l'amie a commencé à commérer. Non, elle me tente, elle veut me faire de moi une lesbienne. Mais quand la propriétaire de la maison entend dire de cela, et c'est là qu'elle dévoile tout. Elle dit, moi, comme j'ai grandi, c'est comme ça. Elles se sont mal, elles se sont divisées. Et cette amie a commencé à errer dans la vie. Elle devait aller là-bas, il n'y a pas d'endroit. Elle ne pouvait plus rentrer dans cette maison-là. Plusieurs ont raté des opportunités qui devaient les conduire à la royauté, qui devaient les élever. Il faut savoir que toutes les maisons par lesquelles tu passes, tous les endroits où tu vas vivre, ouvre ton intelligence pour chercher à savoir quel est l'enseignement que Dieu veut me donner ici. Même chez ta propre mère, même dans votre propre maison, cherche à savoir quelle est la leçon que Dieu veut te donner. Il y a une dame.
biso tokola epa marâtre na biso. qui me dit qu'elle a vécu chez sa marâtre. Papa na ye tango bakabwani na mama na bango. Quand son père s'est séparé de sa mère, Atiki bana mosusu. elle a laissé certains enfants Azui mwana wana ya mwasi. et elle a pris cette jeune fille Parce qu'azala ko linga ye mingi. parce qu'elle l'aimait beaucoup. Azo benga étoile. Elle l'appelait Étoile. Ba misusu asundoli bango. Les autres les ont Akena wana na abandonnés. libala. Et elle s'est mariée, elle est avec cette jeune fille. Mwana mwasi tango akomi kuna. Quand la fille arrive, Marâtre akomise muto musala. la belle-mère a fait d'elle sa domestique. Papa kendaka musala. Le papa va au travail. Ye muto atorshona kandaka. C'est elle qui passe la serpillière. Akenda kuna azana 13 ans. Elle est allée là-bas, elle avait 13 ans. Ye muto alambaka ba fufu. C'est elle qui prépare le foufou. Ye muto asokolaka bilamba. C'est elle qui nettoie les Ye fait la muto lessive. asalaka tout. C'est elle qui fait tout le travail ménager. Babandi pe kobota. Et ils ont commencé à avoir Baleki des ne pe enfants. bakoli. Ses petits frères ont aussi grandi. Baleki na ye wana nyonso. Tous les petits frères Bakoma bavorien. sont devenus des vauriens dans la vie. Ya bala mutu. Elle est là, elle s'est mariée. Bango pe mokonzi. Et son mari est une autorité. Sikoyo nakobala na ye wana. Maintenant, dans son mariage, Ndaye ko comprendre leçon nzamba pesa c'est ke là na qu'elle a marâtre wana. compris la leçon que Dieu lui a donnée par sa belle-mère. Azo bisanga pasteur. Elle me dit, pasteur, Mobali na ngai yakana bato pele na ndako. mon mari vit avec beaucoup de gens à la maison. Okomonaka akebo yo tikali. Tu peux le voir partir le matin, tu restes à la maison. Madame lamba nazo yana bapaya, lamba nazo yana Et bapaya. il t'appelle pour dire, madame, prépare, je viens avec des visiteurs. Eza kutu na programme te. Sans programme. Mais lokola na kola ke pa marâtre. Mais comme j'ai vécu chez ma belle-mère, Et c'est kotanga na makila. c'est déjà entré en moi Ko lamba. de préparer. Ko banda 13 ans tina ke ko bala masuki na 28 ans. Depuis 13 ans jusqu'à ce que je me marie à 28 ans. Et comme lokola et comme lokola tambola kana makila na ngai. C'est comme si c'est inné en moi. Et puis soki nazo lamba nazo ka bien. Et quand je prépare, je suis à l'aise, je suis heureuse. Mobali na nga ola kende na bato na restaurant. Au lieu d'aller au restaurant, Ayaka na bango na mon ndako. mari vient avec ses visiteurs à la maison. Mais t'as la place à comprendre la leçon. Maintenant, regarde à quel niveau elle allait comprendre la leçon. Alléluia. Amen. Nazolo bela makambo nani? Je parle de qui? Esther. Et ça est occasion te ya ko échouer parce que ozali na membre ya famille directe te ya ko aider yo. C'est pas une occasion pour échouer si tu n'es pas élevé, si personne, une membre direct de ta famille ne t'a pas aidé. Nzambe ako remplacer mutu nyonso na vie. Dieu peut remplacer n'importe qui dans ta Ako vie. remplacer tata na ako remplacer maman na ako remplacer mobali na ako remplacer mwasi na yo na souveraineté na ye. Dans sa souveraineté, Dieu peut remplacer ton père, ta mère, ta femme, ton époux. Mais yo zala ouvert. Mais toi, sois ouvert. Na muto nzambe akotia liboso na yo. Avec la personne que Dieu mettra devant toi. Parce que ye muto ako enseigner yo. Parce que c'est lui qui va t'enseigner. Esther azalaki koyoka Mardoché. Esther obéissait à Mardoché. Koyoka. Elle obéissait. Koyoka eza likabo. C'est un don. Koyoka eza likabo. C'est un don d'obéir. Kotosa pe eza likabo. C'est un don d'écouter. On était sur le point de tuer les Juifs. Mardoché abandi kokanga ganga. Mardoché s'est mis à crier. Et ça l'a effrayé. Batindele Esther maloba. Il a fait dire à Esther. Esther alobi. Esther lui dit, je ne peux rien faire. Parce que pour qu'une personne entre chez le roi doit l'appeler. Si le roi ne t'a pas appelé, si tu entres là-bas, tu vas mourir. L'oncle lui dit, tu sais pas peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a amené là. Si tu ne feras rien, notre secours viendra d'ailleurs. Mais toi, sache que comme tu es juif, tu ne seras pas épargné. Il a réveillé l'intelligence d'Esther. Il y a la loi. Esther avait toutes les raisons de dire non, de refuser. Parce que la loi concerne tout le monde. Elle avait toutes les raisons. Et si elle en parle à des gens, les gens lui donneront raison.
Parce que ça mobeko. Parce que c'est la loi. Mais sengala zo risque. Mais elle devait prendre un risque. Elle dit à son oncle, rassemble tous les juifs. Priez pour moi. Moi aussi je vais rassembler mes servantes. Et nous allons prier pendant 3 jours. Je vais aller affronter le roi. Si je péris, que je périsse. Si je dois vivre, que je vive. Mais les gens qui se victimisent ont toujours des raisons. Et leurs raisons sont valables. Non, mon père est mort. Parce que ma mère est morte. Parce que j'ai vécu chez mon oncle. Cet oncle-là me faisait souffrir. Cet oncle-là me faisait souffrir. La femme de mon grand frère était une sorcière. Logiquement, tu as raison. Tu as raison. Mais la raison, qu'est-ce qu'elle va te donner? Qu'est-ce que la raison va changer dans ta vie? Si tu ne prends aucun risque, qu'est-ce que la raison va t'apporter? Ta vie ne va pas changer. J'ai vécu avec lui. Les choses que j'ai vues chez lui, c'est mieux de vivre avec le diable. Qu'est-ce que ça change? C'est le diable qui est entré en toi. Il n'y a rien qui a changé. Tu as raison, mais il n'y a rien qui va changer. Même dans l'église, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Les choses qu'elle m'a faites. Tu as raison. Mais ça t'apporte quoi? Les gens qui se victimisent, c'est pas de ma faute. Parce que papa a fait. C'est parce que mon père est mort. Si mon père était là, j'aurais fait des études. C'est pas ma faute. C'est la faute de cette tante-là. Elle envoyait ses enfants à l'école, mais moi, elle me laissait à la maison. C'est pas ma faute. Cet ami-là est méchant. Tu as raison. C'est pas ta faute. Mais accepte d'être errant. Parce que c'est pas ta faute. Accepte d'être vagabond. C'est pas ta faute. C'est la faute des autres. Maintenant accepte de mourir ainsi. Esther a dit, je vais prendre un risque. C'est une histoire qu'on connaît tous. Esther est partie. Elle a pris ce risque après avoir prié. Quand elle est entrée dans la cour royale, le roi a tendu son sceptre et elle l'a saisi. Et écoute ce que le roi disait. Tout ce dont tu as besoin, même une partie de mon royaume, je vais te donner. Les Français disent qu'ils ne risquent rien à rien. Maintenant regarde le risque qu'Esther a pris. Elle est allée rencontrer le roi. Depuis qu'il l'a épousé, il lui a jamais dit ça. Dieu organise les choses. Mais quand Dieu organise les choses pour toi, toi tu esquives. Tu tapes à côté. Le poteau est vide. Marque, tu ne marques pas. Tu tires au-dessus. Acclame le Seigneur Jésus. Je ne réussirai pas. C'est trop difficile pour moi. J'ai pas les moyens. Tout ça c'est bien. C'est bien. Mais la vie, il faut dans la vie, il faut croire en Dieu et prendre des risques avec Dieu. Dans la vie, il faut saisir l'opportunité. Il faut saisir les opportunités. Il faut savoir calculer.
misubazobela na estomac. Il y en a qui souffrent des maux d'estomac. Komina ba souci belé. Ils ont tellement de soucis. Basonyokola ngai. On me fait souffrir. Obeliti na estomac. Tu souffres même de la gastrite. Komina kokonda. Tu maigris. Basonyokola ngai. On me fait souffrir. Ndeko. Frère, Na Kinshasa oyo. ici à Eza na Kinshasa, bato baliaka nzombo le soir. il y a des gens qui ont le nzombo le soir. Baliaka kaka na pokwa. Ils ne mangent que le Pokwa soir. ngo pe vers ba 22h. Parce qu'avec eux-mêmes à 22h, Boelala na libumu. quelque chose doit être dans Mais leur yo ventre. zoli a deux fois. Mais toi, tu manges 2 fois. Basonyokola ngai. On me fait souffrir. Mais ceux qui n'ont pas place à coller à deux fois. Mais si j'ai un endroit où je peux manger 2 fois, Ata balobina tongela ba onda ko. même si on me demande de construire la maison, Mais na kotonga. je vais le faire. Pour après kotonga na kolia. Parce qu'après avoir construit, je vais manger. Alléluia. Oh. Osana rien. Tu n'as rien. Nzamba pesa opportunité. Dieu te donne une opportunité Nazo atesika kolala na kiti, kolala kaka na kiti. d'avoir un endroit où je peux même dormir sur la chaise. Pasteur Guy tango azalaki azwi matanga. Quand le pasteur Guy était ici, il y a eu un deuil. Tokena maman pasteur. Nous sommes allés avec maman pasteur. Tokomi kuna. On arrive là. Type moko akochwa na lati veste. Il y a un homme qui arrive, il a porté une veste Na Bible na maboko. avec une Bible. Azuka kiti moko ya bien enfandi. Il prend une chaise et il la met au coin et Tango s'assoit. enfandi après 45 minutes. Après 45 minutes qu'il soit Bongi assis, ya nyama. il s'est endormi. Pasteur Guy alobi. Le pasteur Guy dit, Tipo ya kocha. cet homme qui est Na entré Bible na maboko. avec une Bible en Mutu moko main, ayebi ete. personne ne le connaît. Mais depuis aye. Mais depuis qu'il À est part là, koronfler. à part ronfler, Ngara biso yo oyebi te. il dit, toi tu ne sais Onde pas. bato balalaka na matanga. Je vois là les gens qui dorment dans les deuils. Mais azwi Bible bato bokanisa za pasteur. Il a pris sa Bible, les gens Oh, vont penser qu'il est pasteur, pasteur. nyonso bayawa. Parce que tous les pasteurs qui sont Yo mone ici, na lisangani. toi tu l'as vu dans quelle église? C'est là okomona 5h30. Tu verras à 5h30, Akolamuka il kokeni. va se réveiller et il va Pe partir. akosala te eloko moko awa te. Ni kolela, ni koyemba, ni nini. Ya tambori kaka ayebi ke matanga eza ayekolala. Et tu ne verras rien faire, même pas pleurer, même pas prêcher, rien. Il sera là en train de dormir. Omona nanu bato abongo te. Tu n'as jamais vu de telles personnes. Misusu kutu baza na nko. Il y en a même qui font Aye exprès. na matanga na bino. Il arrive à votre deuil, A s'imposer. il s'impose. Akolela koleka bino nyonso. Il va pleurer plus que tout le monde. Sima nango tango bokokabola biloko akolia. Après, quand vous allez distribuer la Opesi ye pe nourriture, biloko vous akolia. allez lui donner aussi à manger. Akomi pe kobeta masolo. Il va commencer à raconter des histoires. Akufi vraiment. Non, il est mort. Bokangele pe na sacha kena. Vous allez même faire un emporté pour lui. Eza stratégie. C'est une stratégie. Bon, soki ezaki nga na kozwa kaka biloko akolia na kolela. Maintenant, si moi je ne peux avoir à manger qu'après avoir pleuré, Mais il faut nalelela bango. je dois pleurer pour eux. Il faut nalelela penza bango. Il faut que je pleure comme il faut. Naleli penza na mikamoli. Je pleure. Pe baye kokanga pe ye. Et on vient même me prendre. Tika kolela. Non, c'est fini, on vient me Balukelo pe na consoler. kiti ya kofanda. On lui donne même une chaise pour s'asseoir. Okomi membre ya famille Tu na deviens membre de la famille. Nazana ndeko mwasi moko. Il y avait une sœur, Mokonzi akufi. il y a une autorité est morte. Après 5 ans, bake na esika bakundaki ye. Après 5 ans, ils sont allés là où on l'a enterré. Bazalaka penza très bien na mokonzi wango. Ils étaient vraiment en bon terme avec cette Mais autorité. likolo ya zuwa ya bato. Mais à cause de la jalousie des hommes, Ekarta ye. on l'avait écarté. Mais bato wana nyonso bayebi ye. Mais les gens autour la connaissaient. 5 ans après, Après 5 ans, baye kokutana na place wana bakunda mokonzi. ils se sont retrouvés devant la tombe de cette Bato nyonso autorité. bazobaluka Les gens étaient autour, na mawa mawa. ils étaient tristes, Mutu moko azolela za te. personne ne pleurait. Yaka akoti ti na place bakundaki. Elle allait entrer jusque là où on l'avait enterrée. Bandi kolela. Elle a commencé à pleurer. Aleli ya vrai. Elle a vraiment Maya pleuré. miso tangi. Elle a vraiment pleuré. Bakonzi nyonso bazalaki wa. Toutes les autorités Baye étaient là. ko consoler ye. On est venu la consoler. Ekomi lokola yende mutu akufelaki. On a vu, on pensait même que c'est elle qui était la Bato plus s'intéressait éprouvée. na ye. On s'est intéressé à elle. Okenda wapi? Tu es allé où? On ne te voit plus. Faut mona ngai. Non, tu dois me voir. Faut mona ngai. Tu dois me retrouver. Ndeko. Frère. Na ba oyo babwaka ye bamoni ye. Même les gens qui l'avaient rejeté l'ont revu. Likolo ani. Pourquoi? Opportunité pesa melier. On lui a donné l'opportunité. Amoni ata mutu moko azolela te. Elle a vu que personne ne pleurait. Ya bingama ya miso tangaka kaka boye. Elle a dit, moi je pleure facilement. Akoti ti na kati. Elle entre à l'intérieur. Amiche boye. Elle s'est jetée sur le Abeti cercueil. mungongo. Elle a lancé un Bato cri. nyonso bazalaki sérieux. Toutes les personnes qui étaient Na basi sérieuses musu bakomi pe kolela. et d'autres femmes ont commencé à Baye pleurer. kosimba ye lokola yende.
moi ça koufeli mobali. On est venu la prendre, la consoler comme si c'est elle la veuve. Alobinga pe na mi lembisi na mi buki. Et moi je me suis laissé faire, je suis tombé. Ayaki makolo azongi na jeep. Elle est venue à pied mais elle est rentrée en jeep. Loba amen makasi. Dis amen. Nzambe aza nzambe ya banzele ebele. Dieu est un Dieu de plusieurs voies. Oyo zo négliger. Ce que tu négliges, Mutu mususu kwei nango. si une autre personne tombe sur cette opportunité, Biso to kufeli mutu. nous avons perdu, nous étions éprouvés. Ndeko moko aye kolela na matanga. Il y a une personne qui est venue pleurer à ce deuil. Batu nyonso ya famille batieka. Tout le monde a fait attention à lui. Pour kolelo leli. Parce que la manière dont cette personne a pleuré, tout le monde devait attirer l'attention de tout le monde. Alors na mbula oyo. Alors cette année, Changer. change. Telema. Lève-toi. Longwa na komi victimiser. Arrête de te victimiser. Telema. Relève-toi. Otonga vie na yo. Bâtis ta vie. Esther. Esther Ayoki no koraye. a écouté son oncle. Asui risque. Elle a pris ce risque. Tango akomi kuna. Quand elle est arrivée là, Mokonzi pa andimiye. et le roi l'a agréé. Alors badu mususu. Alors certaines personnes Bazali komi victimiser. se victimisent Po bazana ba démon kati na ba. parce qu'ils ont des démons en eux. Démon azo yebisa yo. Les démons te disent, Yo kokokate. toi tu ne réussiras Oyo pas, kosimba te. ça ne va pas marcher, Oh wana vraiment yo za muto abolembu. toi tu es vraiment faible, Yo za muto bela kabela toi ka. tu es maladif, Na usumona te ke yo kokoka oyo te. tu vois pas que tu ne pourras pas réussir Mais ça. siko nazo kokate ndengeni. Maintenant comment ça se fait que je ne réussisse pas? Soka ba démon bazana kati na yo. Or s'il y a des démons en toi Bazo lobela yo. qui te parlent, Ba démon na bakoza la baza permanent na kati na yo. les démons peuvent être permanents en toi, Ou bien bakoza la ba démon bayaka. ou ça peut être des démons qui Yo viennent. kokokate. Toi-même tu ne réussiras Omoni pas. te ke oza na raison. Tu ne peux pas que tu as raison. Bato nyonso bakopesa raison. Tout le monde te donnera raison. Ata soko beteli bato lisolo. Même si tu en parles, Bato bakopesa raison. on te donnera raison. Or eza ba démon ndezoloba Non, na ce yo. sont des démons qui te parlent. Elingi maintenir yo na situation Parce wana. qu'ils veulent te maintenir dans cette situation-là. Alléluia. Amen. Eza ba esprit ndezoloba na Ce yo. sont des esprits qui te Po parlent. elingi te yo changer. Parce qu'ils ne veulent pas que tu Elingi changes. te yo kende liboso. Ils ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Oye kokani na yo te. Ça, c'est pas pour toi, Yo na ça. charisme boye. Toi, avec le charisme que tu as, avec toute cette beauté que tu as, Bamono kaka boye. qu'on te voit comme Te ça. oyo te. Non, ça, c'est pas No pour oyo toi. te esalami mpona banani. Et cette chose-là n'est pas faite pour Mais toi. nga pe nakosala. Mais moi aussi, je peux le faire. Tango apôtre azoloba. Quand l'apôtre parle, Omoni te kazo exagérer. tu vois pas qu'il exagère. Azoloba loba kaka. Il ne fait que parler. Zo exagérer. Il exagère. Ozalaki na mama moko. Il y avait une dame. Soki nake koteye pa na ye. Quand je vais prêcher chez elle, Maman pasteur ayebi ye. maman pasteur la Soki connaît. nga na kei. Quand j'y vais, Démon na ye o aza na kati na ye. le démon qui l'a Aye possédé kobanda koteya ye. vient lui parler, vient la prêcher. Azo yebise pasteur no azo exagérer. Il lui dit, ton pasteur exagère. Ba conseil ne mususu za kolanda te. Certains de ses conseils ne doivent pas être écoutés. Azo exagérer. Il exagère. Neti azo yebiso wa. Maintenant, ce qu'il est en train de te dire là, tu es malade, Kosala makambo te. que tu ne peux pas faire ces choses. Ozo bela. Toi, tu es Oyebi pe malade. malade ozo bela. Tu es même conscient de ta maladie. Munganga yebisa kori. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Makambo okosala te. Tu ne peux pas faire ces Mais choses. yazo omoni alingi okufa. Et lui, il veut que tu meurs. Tango atikali boye. Quand elle reste là, Azu somo. et ça, elle a peur. Akosalela te eloko moko te. Elle va rien appliquer. Na ye comprendre za ba démon. Je suis venu et plusieurs fois, finalement, j'ai compris que c'était des démons. Ah suka suka na kotie l'esprit. En fin de compte, je me suis Nyatayi concentré. maboko boye. Je lui ai imposé la main. Ba démon elo. Les démons sont mis à parler. Ba démon delingi ya kufa. Ce sont les démons qui voulaient qu'elle meure. Ezo pesa esprit ya komi Ils victimiser. lui ont donné un esprit de victimisation. Zobela. Tu es malade, Okokokate. tu ne vas pas pouvoir le Malade faire. yo ba yebisaki yo. La maladie dont on t'a Okosala parlé, boye te. tu ne peux pas faire Okosa- ceci. Omoni ke okomi na prison Tu même. vois que tu es dans une sorte de prison. Ngata na zobela ndenge ni. Moi, même si je suis malade, Nde na bisaka mwasi na nga na robi mukolo yo komona oyena fufu. le jour où je dis à ma femme, le jour où tu viendras avec le Nazobela. foufou et que je suis Otie malade, fufu wana na lete. tu mets le foufou là et que j'arrive pas à manger, Yeba ke komi grave. sache que c'est grave. Faut avoir précaution. Prends des précautions.
Adana beli ndengeni. Quelle que soit la maladie dont je Oh souffre. monoko eza bololo. Non, ma bouche est amère. Oh monoko eza sukali sukali. Ma bouche est trop Napolia. sucrée. Je vais manger. Peu comment on a la sensité. Et tu ne vas pas me voir vomir. Eza mental. C'est mental. Attaque ces bololo. Même si le médicament est amer. Même si je sens toute ma bouche est amère. Je vais manger le foufou. Et tu entends quelqu'un dire j'arrive pas à manger. Bon, meurs. Parce que tu n'arrives pas à manger. On va manger pour toi. Fais un effort, mange. Non, j'y arrive pas. J'arrive pas. Je peux te gifler. Tu vois qu'il se victimise. Non, comprenez-moi. Je suis malade. Maintenant, si on veut te comprendre, tu vas mourir. Parce que tu dois manger pour être fort. Quand je sens l'odeur de la nourriture, j'ai envie de vomir. Il y a un démon en toi. Comment tu peux sentir l'odeur de la nourriture et avoir envie de vomir? Fais un effort, avale. Que ça entre dans ton ventre. Et tu seras guéri rapidement. Mais comme tu ne manges pas, comment tu vas guérir? Fais de blagues avec la nourriture. Dieu a créé la nourriture pour que ça nous donne la force. Mais toi tu refuses de manger. Tu t'es victimisé dans ta maladie. Tu t'es victimisé avec les soucis. Moi j'ai des soucis. Je n'arrive pas à manger. Emmène-moi cette nourriture là, je vais manger. Toi reste avec tes soucis. Emmène-moi, je vais te montrer comment on mange. Et toi tu continues avec tes soucis. Vas-y et ne reviens plus. Que les soucis m'empêchent de manger. Oui, je peux avoir des soucis, c'est vrai. Mais au moment de manger, je dois aller manger. Je vais prendre mes soucis, on va aller manger. Alléluia. Amen. Relève-toi. Relève-toi. Il faut bâtir. Tu dois bâtir. Tu dois bâtir ton corps. Esther a pris un risque. Mais les gens qui se victimisent, ce sont des gens qui ont beaucoup de rêves. Ils ont l'impression que chez moi ça viendra facilement. Il y a un homme qui tourne autour de toi. Tu couches avec lui tout le temps. Mais c'est quoi le problème? Distraction. La distraction. Les gens vont comprendre. C'est lui, il n'y a que lui qui m'apprécie. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui parler. Il me console, non? S'il y a une meilleure personne qui vient, c'est là que je vais le laisser. Et depuis Adam et Ève. Depuis qu'ils ont péché, il n'y a rien de facile dans ce monde. Il faut bunda. Tu dois te battre. Bats-toi jusqu'à ce que tu vas réussir. Sois debout dans ton mental. Que rien ne te retienne. N'aie pas tout le temps des raisons. Non, il m'a rejeté parce que ceci. On n'est plus ensemble parce que ceci. Moi, je n'étais pas bien, assez bien pour ça. Je n'ai pas évolué à cause de ceci. Toutes ces raisons-là, c'est bien. Mais il n'y a pas de finalité. Je n'ai pas étudié parce que. C'est bien. C'est bien, c'est vrai. Maintenant, tu dois chercher à accomplir des choses. Parce que tu es le Dieu de tous. Si je suis tombé dans l'adultère, c'est à cause de ma femme. C'est à cause de mon mari. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu as eu?
Mais si si tu t'es resté debout, si tu avais pris conscience et que tu travailles, tu ne serais pas tombé. Maintenant vous êtes séparés. Tu as toujours raison. Cette femme-là m'a fait trop de mal. Tu en auras peut-être 1000. Cet homme-là m'a fait du mal. Tu en auras 10 000. Parce que tu n'as pas compris la leçon de Dieu. Tu sais là où tu as abandonné ton combat. Si tu n'avais pas remporté cette victoire, quelle que soit la distance que tu parcours, tu seras vaincu et continueras à être vaincu. Et c'est toi qui vas rester là. Et tu vois certains hommes. Moi je ne peux plus jamais me marier. Je ne peux pas aller jusqu'au civil. Elle vient, on va vivre ensemble. Parce qu'il est fatigué. Il a changé de femme comme il en change de chemise et de débardeur. Le problème c'est son combat à lui. Il ne se bat pas. Il a toujours des raisons. Mon ex là, c'est les mêmes choses qu'elle a fait. Oui. Tu vois comment c'est pareil? Et elle aussi on s'était séparés. Et elle aussi elle recommence cette histoire. On va maintenant se séparer. Il faut tellement. Tu dois te lever. Et tu dois faire quelque chose. N'aie pas peur des problèmes de loin. N'emmagasine pas des raisons. Il faut affronter. Tu dois affronter. Dieu est un Dieu pour tous. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter avec Esther. Chapitre 5, verset 1er jusqu'au 3e verset. Chapitre 5, verset 1er jusqu'au 3e. Malgré ma raison. Malgré ses raisons. Malgré logique yamakam. Malgré la logique des choses. Esther a télémac. Esther s'est levée. Elle est allée affronter le roi. Et quand elle a affronté le roi, les choses se sont changées. Elle a pris un risque. Esther chapitre 5, verset 1 à 3. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Amen. Esther s'est levée. La Bible dit: elle a mis ses vêtements royaux. Alléluia. Amen. C'est là que j'ai beaucoup pleuré. Elle a mis ses vêtements royaux. C'est-à-dire qu'elle a ôté les autres vêtements qu'elle avait. Elle s'est préparée. Elle sait que elle est la femme du roi. Elle n'est pas allée comme ça. Il y a des vêtements royaux dont elle devait se revêtir. C'est ce qu'elle a porté. Parce qu'elle savait qu'elle allait rencontrer le roi. Elle est sûre qu'elle allait rencontrer le roi. C'est comme ça qu'elle a mis ses vêtements royaux. Même les gardes qui allaient la voir allaient la faire passer. Ils n'allaient pas la retenir. Parce que les vêtements qu'elle avait portés, c'est des vêtements royaux. Bon. Maintenant, toi, tu cherches un mariage. Maintenant, comment tu t'habilles? Tu cherches un travail. Comment tu t'habilles? Faut changer mon lato. Tu dois changer ta manière de t'habiller. L'habit spirituel. Enlève ce vêtement que tu as porté dans tes pensées. Que tu mettes de nouveaux vêtements d'une personne qui est relevée. Les vêtements que tu as ne sont pas semblables à l'endroit où tu vas aller. Le comportement là, ce caractère là de victimisation ne sont pas
semblable à l'endroit où tu veux aller. C'est pour ça que tu rates des opportunités. Parce que tu as toujours des raisons. Tu as toujours des logiques. Tu dois faire tomber ces choses. Alléluia. Amen. Il faut quoi il s'en va dans boulot. Tu dois faire tomber ces choses cette année. Parce que le mariage arrive. Le travail arrive. Les enfants arrivent. La maternité arrive. L'élévation arrive. Maintenant tu dois t'apprêter. Tu dois t'apprêter. Arrête d'avoir des raisons. Les raisons sont normales. Si tu racontes aux gens, les gens vont te donner raison. Mais tu dois les briser. Comme Esther. Elle arrive. Et le roi l'a reçue. Et l'histoire a changé. Esther a sauvé tous les Juifs. Cette année, je prie que tu ne rates aucune opportunité. Nous avons écouté le témoignage de la sœur qui s'est mariée dimanche. Elle a dit que l'homme qu'il a épousé, c'était son client. Mais elle n'a pas raconté comment ils se sont dragués. Je lui poserai la question après. Parce que moi, j'aime les histoires. C'est que mon bal a mon argument ça gentil. Parce que l'homme a vu que la femme était gentille. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vends tes biens. Tu m'amènes là, je n'achète même pas. Tu as raté une opportunité. Il y a une sœur. Maman pasteur la connaît. On a fini la veillée le soir. Sa famille était pauvre. Elle cherchait un travail, elle n'en avait pas. Elle n'avait même pas d'habits. Quand on finit la prière, à 5h30, elle rentrait chez elle en Ngaba. Elle avait porté un vieux salpan. Il y avait un papa qui était dans sa Mercedes, à côté d'un bar. Il lui dit, Tantine, c'est pas tout le monde qui veut sortir avec toi. Elle était surprise. Elle se dit, mon Dieu, je viens de la veiller. C'est quoi cette tentation? Et après elle s'est dit quand même de rentrer. Elle va vers la Mercedes. Et il lui dit, et il dit, entre dans ce bar. Il dit à la personne que tu vas trouver là-bas que je l'ai attendu longtemps qu'il vienne. 5h30. Il est 5h30. Elle vient d'une veillée. Il était près de 6h. On l'envoie dans un bar. Elle prend son courage et elle va au bar. Elle entre dans le bar. Elle voit des gens assis. On m'a envoyé chercher tel. Et il dit voilà, je suis moi. Il y a quelqu'un qui est là dehors qui a dit qu'il t'attend et ça fait longtemps. Et il lui dit, va lui dire que j'arrive. Et elle sort d'où? Elle sort du bar. Maintenant si les gens la voyaient, elle sortirait d'où? Du bar. 5h30. À 5h30. Cette soeur n'est pas une prostituée. Mais elle a pris un risque. Quand elle est sortie, cet homme l'appelle. Il dit viens. Je t'ai entendu quand je t'ai envoyé, tu as dit mon Dieu. Mais mon cœur était surpris. Je dois te donner un travail. Elle dit mais moi je cherche un travail. Il dit là où moi je travaille, une femme comme toi, les femmes comme toi ne peuvent pas entrer. Tu es très sale. Tu as des vêtements? Elle dit j'ai pas d'habits. Cet homme a pris $10, il lui a remis. Il dit embranche ta coiffure, emprunte même des vêtements. C'était qui cet homme? C'était le directeur d'antenne A à l'époque. Je parle de Mamie Boketa, nous avons prié avec elle ici. Elle est allée à la maison. Elle m'a raconté. C'est un sorcier. Je lui dis vas-y. Tu es venu prier pourquoi?
Elle s'est lavée. Elle a pris, elle a emprunté des vêtements. Elle a prêté sa coiffure, elle est partie. Dès qu'elle arrive, elle ne le connaît pas. Elle dit je cherche tel. Imaginez Antenne A à l'époque. Imagine Antenne A de l'époque. On a observé depuis ses pieds jusqu'à la tête. On dit toi tu le cherches. C'est lui qui t'a appelé ou c'est toi qui le cherches? Elle dit c'est moi lui qui m'a appelé. On va lui dire. Il dit, oui, avec empressement. On l'a recevait là. On lui donne une place. Et c'est là qu'elle a commencé son travail. Cet homme l'a formé. C'est comme ça qu'elle a commencé à travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries beaucoup, mais tu as peur. Tu loupes des opportunités. Elle venait de prier, elle cherchait un travail. Mais regarde là où elle va trouver ce travail. Dans un bar. Va d'abord dans ce bar-là. Si tu reviens, il y a une bénédiction qui t'attend. Tout le monde n'est pas sorcier. Tu te victimises. Non, celui-là est un sorcier. Il va me manger. Il va me manger. Non, celui-là va me tuer. Mais toi, tu ne peux pas les tuer. Il m'a appelé pour vivre avec moi. Il veut me sacrifier. On continue à dormir dehors. Alléluia. Amen. Cette femme a eu un travail. Dans ce travail-là, elle a étudié. Cet homme a dit qu'elle avait étudié. Et c'est comme ça que sa vie a changé. Je ne te parle pas de Pierre et Jean. C'est une personne avec qui on a prié ici. Quand on a commencé l'église mère. Acclame le Seigneur Jésus. Cette année, tu dois te lever. Change tes vêtements. Mets des vêtements comme Esther. Parce qu'il y a plusieurs opportunités. Tout ne viendra pas de la même manière. Il y en a qui viendront de plusieurs manières. Mais sois prêt. Parce que Dieu dit lève-toi. Lève-toi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Témoignage à Souka. Le dernier témoignage. J'ai une sœur qui s'est mariée. Comment elle a rencontré son mari? Son mari est l'ami de son grand frère. Quand il va chez eux, il dit donne-moi de l'eau. Il n'y a personne pour lui donner de l'eau. Il y avait seulement cette sœur-là qui le sert. Ensuite, il va dire à son ami, moi je suis amoureux de ta sœur. Le frère lui dit, si elle est d'accord, vas-y. Ils ont commencé à être mis en couple, ils sont mariés. Aujourd'hui, ils sont à l'étranger. Amen. Amen. Les voies de Dieu. Toi, tu attends Dieu à droite. Or, c'est les choses que Dieu t'a promises viendront de gauche. C'est en train de passer, toi, tu ne te rends pas compte. Mais cette année, je prie, ici à Mera, que Dieu ramène les opportunités. Que tu ouvres ton intelligence et ta vision. Toutes les personnes qui entreront dans ta vie, ils vont, l'homme qui entrera dans ta vie, il ne repartira pas, il t'épousera. Toutes les opportunités qui viendront, tu en bénéficieras. Parce que Dieu a dit relève-toi. Alors tu dois te prier et te relever. Lève-toi et me lève les mains. Commence à prier. Seigneur, ouvre mon intelligence. Ouvre mes pensées. Que je comprenne tes voix. J'ai pleuré longtemps. J'ai longtemps attendu. Aide-moi. 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 Cette année que ça change. Que ça change cette année. Que je fasse tomber toutes les raisons. Que je fasse tomber toutes les logiques. Que j'arrête de me victimiser. Que je saisis chaque opportunité que tu me donnes. Prie. Prie à haute voix. Même toi qui suis en ligne. Prie.
Roshakaraba Sandarabaya Shekerebo. Les raisons t'ont fait tomber. La logique t'a fait tomber. Ça te maintient dans cette situation-là. Et cette situation doit changer. Tu dois entrer dans l'histoire. Tu dois entrer dans l'histoire. Comme Esther. Moi j'ai pris de l'âge. J'ai pris de l'âge. Non, je suis trop jeune. Non, je suis un homme. Non, je suis une femme. Tu dois entrer dans l'histoire. Même si tu as pris de l'âge, tu peux devenir ministre. Même si tu as pris de l'âge, tu peux devenir directeur. Même si tu as pris de l'âge, comme tu n'es pas encore mort, Dieu te réserve quelque chose de bien. Tu peux même te marier à 60 ans. Tu peux même te marier à 50 ans. Tu peux réussir à 40 ans. Tu dois t'élever. Parce que Dieu réserve le bien pour toi. Tu peux avoir des enfants à 40 ans. Tu peux avoir des enfants à 45 ans. Ne désespère pas. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alors fais tomber ce manteau-là. Enlève ces raisons. Moi je suis malade. Je ne saurais pas. C'est les lépreux qui ont sauvé Israël. Même si tu es malade, Dieu peut agir. Le problème c'est que tu n'es pas encore mort. Prie. Reshakaraba Sandaraba She Rokandaraba Sakaraba Baba Sherebo Ramama Yeshekerebo Sababa Roshakaraba Rabara Serebo Samba Fomolanzela. Que Dieu ouvre la voie. Que l'opportunité te soit donnée. Tu vas voyager. Même si tu as pris de l'âge, tu vas voyager. Dieu veut t'emmener loin. Tu n'as pas encore atteint le niveau de ta bénédiction. Tu n'es pas encore arrivé au sommet. C'est pour ça que Dieu te protège. Ces mauvais esprits-là, qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Ceux qui te donnent des raisons, qui tombent aujourd'hui, qui tombent aujourd'hui, que ces démons-là qui te montrent la maladie, que toi tu ne peux rien faire, toi tu ne pourras pas faire cela, que ces démons-là tombent aujourd'hui, que la parole de Dieu trouve sa place. Toi tu as déjà des enfants, tu ne pourras pas te marier. Toi tu as déjà des enfants, tu dois seulement être un public. Que ces démons-là tombent, que ces démons-là tombent, qu'ils tombent. Tous les démons de raison, de logique, que sont ceux qui se mettent dans ta vie, qu'ils tombent. Je dis qu'ils tombent. Que tu sois libre. Que tu te relèves dans tes pensées. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Par la prière que Dieu est en train de faire. Tout est possible. Dieu est puissant. Dieu est fort. Il fait des choses qui dépassent les hommes. Dieu a une bénédiction pour toi. Dieu a une voie qui l'ouvre pour toi. Crois seulement ce soir. Crois cette année. Crois en ce mois. Renverse tous ces manteaux-là. 2024 n'est pas égal à 2023. 2023 c'est 2024. C'est 2024. C'est 2024. Avec de nouvelles choses. Avec de nouvelles opportunités. Avec de nouvelles voies. Relève-toi, cette nouvelle année. Avec de nouvelles choses. Nouvelle année. Nouvelles choses. Relève-toi. Bondela. Prie.
Prends le temps de prier. Il faut attaquer Moula Oyo. Tu dois attaquer cette année. Prie. Prie de tout ton cœur. Si tu parles en langue, parle en langue. Il faut Dieu doit se lever dans ta vie. Dieu t'a déjà envoyé la parole. Tout peut se faire. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu d'amour. Tu as des choses bien. Si tu as échoué hier est passé. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Alors Rosondorobo shekerebo kabayaya Ramara sondorobo shekerebo Rakaya shakaraba sandarabo Rebo Rakaya shekerebo shakarabaya Rendaraba sandaraba kayaba shakaraba Roshokorobo serebo Rakaraba sandaraba Rekerebo shekerebo baba ombre no se cuella Esprit no se cuella Batemos no se cuella Batemos no se cuella La raison no se cuella La logique no se cuella Nous bananzambe Jessica Nous bananzambe Jessica Raison et cuella Etike sika na kondima laisse ta place à la foi. Raison et cuella Etike sika na kondima laisse ta place à la foi. Logique et cuella Etike sika na kondima laisse ta place à la foi. Bilimu babe cuella Etike sika na kondima Sois condima Sois condima Nsamba lobina yo Telema Yokamu ngomo na nzambe Yokamu ngomo na nzambe Yokamu ngomo na nzambe Samba zolo bana yo Telema Oyokamu meme na ndoto Oyokamu meme na ndoto Meme na pongi na yo Meme na makanisi na yo Samba zolo ba Telema Samba liliko batir na yo Samba liliko tonga na yo Yokaka loko tonga Et toi tu vas bâtir. Personne Rekaya saraba Rosandarabo shekedebo Yoko botabana Tu auras des enfants. Yoko zomobali Tu auras un mari. Yoko zomsala Tu auras un travail. Telema Relève-toi. Faut décourager Ne te décourage Sois pas. condiment C'est la foi. Sois condiment C'est la foi. Sois risqué Prends le risque. Bondela le cholestère Prie comme Esther. Bondela le cholestère Comme Esther. Samba kopeso makas Dieu te donnera la force. Rekaya shakarabase Mamarabo sherebo karaba Rekerebo sharaba c'est encore possible. C'est pas fini. Ce n'est Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu nous as parlé. Parce que tu as ouvert nos pensées. Parce que tu as ouvert, tu as révélé les choses. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus.